Alors, marché haussier ou pas marché haussier? On va voir ça dans cette vidéo. Analyse des indices et sentiments de marché en première partie de vidéo. Je vais faire un petit point rapide aussi sur les minières et sur le Bitcoin. Et ensuite, je vais vous présenter les actions de cette semaine. Là, ça commence un petit peu à pousser vers le haut, et notamment sur le marché européen, alors que le marché européen n'est pas encore dans une situation de bull market. Mais vous allez voir qu'il y a des opportunités à prendre dès la semaine prochaine, mais vraiment des opportunités à mettre dans le portefeuille. On est proche des pivots. On a des catalyseurs de type publication de résultats, on a du momentum sur ces titres, donc vraiment suivez la vidéo jusqu'au bout parce que vous allez avoir potentiellement des jolis trades à mettre dans votre portefeuille. Et surtout, je vous révèle le bon money management, je vous fais toujours la mise à jour chaque semaine du bon money management à entretenir dans ce genre de conditions de marché. Donc c'est parti, on attaque cette vidéo hebdo tout de suite. Alors, notre sentiment de marché avec l'analyse des indices, comme chaque semaine. Alors, le SP500, il confirme là cette semaine. Vous voyez que la semaine dernière, on a clôturé au-dessus des plus hauts historiques. Là, cette semaine, on confirme. Ça signifie tout simplement que le SP500 nous envoie le message qu'on entre dans un nouveau marché haussier. Regardez, en mensuel, on a... Ça charge. La barre ici, on va attendre la fin du mois, on est le 23. Le 23 juillet, on va attendre la fin du mois. Si le mois d'après, on continue, voilà, on aura notre signal sur le SP500 qu'on entre dans un nouveau marché haussier. Et là, pour le moment, c'est plutôt très positif. Sur le Nasdaq, c'est pareil. Sur le Nasdaq, on a cassé par le haut la trendline ici. Vous voyez que ça fait 2 semaines là qu'on évolue au-dessus. Donc là, pareil, idem, signal qu'on entre dans un nouveau bull market. Les États-Unis, pour le moment, ils tirent vers le haut. Alors, voilà, on va attaquer maintenant l'analyse du marché européen et vous allez voir que ce n'est pas encore validé sur l'Europe. Sur l'Europe, on est toujours dans le range ici. Vous voyez qu'on a le support. Donc sur la gauche, on est en weekly, en hebdomadaire. Donc il va falloir qu'on ait notre signal ici, notre cassure par le haut qui va correspondre tout simplement à la cassure de cette trendline, qui est la trendline du large range. Vous voyez que là, on peut carrément... Voilà, voir ce range légèrement baissier. Et là, on a le pivot. Donc, à surveiller, si on casse par le haut là sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, ça signifiera que effectivement on entre dans un puissant bull market. Je vous rappelle qu'il faut qu'on ait ce signal à la fois sur l'Europe et les États-Unis. S'il y a juste les États-Unis, on n'entrera pas véritablement dans un mouvement haussier mondial où ça va tirer, où les pays développés vont tirer, vont pousser vers le haut. Ensuite, pour le DAX, on est dans le même genre de situation. D'ailleurs, ça ne sert à rien que je vous montre le graphique en daily. Voilà, on a la trendline baissière là en petit pointillé qui converge avec le pivot. Donc, si on a une cassure au-dessus du pivot, on entre dans un nouveau marché baissier, haussier. Pour le moment, on est toujours dans une logique de range. Donc, quand on arrive sur le haut du range, voilà, on va être plutôt baissier pour une réintégration vers le bas du range. À partir du moment où le range est cassé par le haut, là, on pourra donc repasser haussier. Donc, en journalier, je ne vais pas revenir sur le CAC 40, mais voilà, sur le DAX et le CAC 40, on a le même genre de configuration. On a le gap ici qui a été comblé cette semaine. Donc, c'était la première zone de résistance au sein du range. Et on a le haut du range qui est la zone ici des 10 350 points. Donc, qui correspond, vous voyez, en hebdo, au pivot, au haut du range. Dernière petite remarque, je ne suis pas passé sur le CAC mid et small caps, mais effectivement là aussi cette semaine on a une cassure du petit pivot, mais pour qu'on entre dans un nouveau marché haussier, il faut qu'on ait la rupture de cette trendline oblique. La semaine dernière on me demandait Cédric pourquoi est-ce que tu prends pas cet indice avec dividendes bruts réinvestis. Effectivement il serait plus logique, ce serait un petit peu plus représentatif. J'ai comparé les deux, il n'y a pas énormément de différence. Le gros avantage de celui-ci qui est sans dividendes réinvestis, c'est tout simplement qu'on a un historique beaucoup plus long. Donc on peut bien voir l'état du marché haussier, alors que celui avec les dividendes réinvestis, on a seulement, je crois que l'historique qui remonte à peu près à là. On a mis 2014 jusqu'à maintenant. Et le comportement est très similaire parce que les petites et moyennes capitalisations n'ont pas tendance à verser des gros dividendes, mais plutôt à réinvestir dans leurs propres activités pour générer tout simplement de la croissance et grossir et grossir et grossir. Ensuite, alors on va faire un petit point rapide sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, la semaine dernière, je vous avais dit, surveillez bien ce pivot. Si ça casse par le haut, on aura une accélération. Donc ça n'a pas cassé. Ça signifie tout simplement
que là, on va avoir une consolidation qui sera plus longue dans le temps. Donc là, on va surveiller si, voilà, si on a quelque chose comme ça, on aura une belle tasse avec une anse et un breakout. Certains chartistes pourront appeler ça un triangle de continuation de tendance. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin, il est toujours dans une phase spéculative très haussière. Là, c'est juste que ça consolide. Quoi d'autre? Les minières. Donc, petit point rapide sur les minières. Donc là, on est en daily. On a toujours cette puissante tendance haussière qui est en force. Donc ça, c'est les minières or et les minières sur l'argent. Là aussi, on est simplement là, à très court terme, dans une petite consolidation, dans une petite temporisation. Le trend est toujours très fortement haussier. Donc pour l'été, on reste très haussier sur les minières. Je vous le rappelle, l'idée, c'est pas du tout d'acheter un tracker sur minière. L'idée, c'est de trader directement les actions minières que l'on va identifier à partir de nos screeners. Ce que j'ai vu dans les commentaires ou par email, Cédric, comment est-ce que je fais pour profiter du mouvement des minières cet été? Quel tracker je dois acheter? Alors, il est bien trop tard pour acheter un tracker. Vous voyez que la tendance, elle est déjà enclenchée, on est déjà beaucoup trop haut. Le tracker, c'était en début d'année qu'il fallait l'acheter pour maintenir une position long terme. Je vous en avais d'ailleurs parlé au fil des semaines pendant que le breakout s'est formé sur les minières. Mais maintenant qu'on est vraiment dans une phase de momentum en accélération, on a une forte accélération des prix, et bien tout simplement, c'est sur les screeners qu'on va aller trouver nos opportunités. Alors concernant les actions maintenant, je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est actuellement dans un marché haussier sur les États-Unis et un marché en range sur l'Europe que l'on doit avoir un sentiment de marché haussier. Parce qu'il faut que les deux gros continents soient en phase de marché haussier pour qu'on puisse avoir un sentiment de marché qui soit haussier et que donc on passe sur la tranche haute de notre money management. Tant qu'on n'aura pas l'Europe et les États-Unis en marché haussier, on ne passera pas sur la borne haute de notre money management. Donc on reste toujours sur un money management en range. Ça, c'est assez important à préciser pour la gestion de votre risque par trade. Ensuite, alors, cette semaine, on a eu quand même pas mal de actions, notamment sur le marché européen, alors que vous voyez qu'on est toujours en marché en range. Alors, je vais vous en présenter, voilà, à peu près 6-7. Première action, donc c'est GIL, elle est cotée sur le marché allemand. Vous voyez que là, c'est une action qui est ancrée dans un beau marché haussier. Elle est passée de 15 € à plus de 42 € en l'espace de 2 ans. Là, on a une hausse au préalable, une belle petite pattern. Là, on a le breakout qui est en train de s'effectuer. Le problème de ce breakout, c'est que regardez les volumes ici, hop, ils sont en diminution. Et ça, moi, j'aime pas trop. Donc là, il va falloir attendre de voir ce qui se passe dans les prochaines séances. Si les volumes augmentent, que le breakout, quand les séances continuent à être au-dessus du pivot et qu'elles ne sont pas trop éloignées du pivot, on aura la possibilité de mettre en place un plan de trade sur ce titre et de l'intégrer au portefeuille. On a eu aussi le titre Facebook, mais coté sur le marché allemand. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que coté sur le marché allemand, ça veut dire que Facebook est coté en euros. Alors, je me suis demandé si ce breakout-là, qui s'est quand même effectué avec des volumes en augmentation, là, les 19 et 20 juillet, était véritablement significatif, puisque vous voyez qu'on a la pattern, on a une tendance haussière. Tout a l'air à peu près correct, même si la pattern n'est pas magnifique. Je voulais aller vérifier que, voilà, on avait la même chose aux États-Unis. Donc, je vous charge le graphe. Aux États-Unis, regardez, la pattern est beaucoup moins belle. Le pivot n'est beaucoup moins bien respecté. Le breakout, il est beaucoup plus timide. Les volumes aussi. Tout est tout est moins propre et moins intéressant. Là, si je vous montre cette pattern-là, normalement, vous me dites, Cédric, j'en veux pas, je la mets pas en portefeuille. Il y a beaucoup mieux à faire ailleurs. Et ben, c'est tout simplement pour cette raison-là que Facebook, coté en euros sur le marché allemand, ne doit pas être un trade privilégié. Tout simplement, ce qui a créé la forme de cette consolidation comme étant relativement pure, c'est l'impact du change euro-dollar. Puisqu'au final, l'action Facebook cotée en euros, elle suit fidèlement l'action Facebook cotée en dollars. Si l'on déduit le change euro-dollar. Donc l'analyse doit être faite en tout état de choses sur le titre Facebook coté en dollars, donc sur le Nasdaq.
Ensuite, autre titre coté sur Euronext Paris, alors c'est ALFPC. Donc celui-ci manque de liquidité, vous voyez que là on a les petits creux, on a des journées où il n'y a pratiquement pas de... voilà, 72 titres échangés, 146 titres échangés, où il y a très peu de pas de volatilité, mais de liquidité. Le breakout est très très timide, hein. Vous voyez qu'on a eu les volumes là qui sont arrivés ici, mais c'était pas une séance de hausse. Et là, on a le breakout très timide, hein. Les séances de hausse sont pratiquement inexistantes et les volumes aussi. Donc voilà, ça fait partie des actions qui sont en train de pousser vers le haut. En hebdo, on a une pattern qui est très sympathique, hein. Vous voyez que là, on a la tasse et l'anse qui est bien resserré autour du pivot. On a le breakout ici et cette semaine, on a les volumes. Mais quand on va analyser la qualité du breakout en journalier, vous voyez que c'est une autre histoire. Donc voilà, ça c'est un titre, c'est un peu délicat. Moi, je préfère pas le mettre en portefeuille parce qu'il n'y a pas assez de liquidité sur le titre. Mais ça fait partie des actions qui peuvent quand même s'apprécier au cours des prochaines semaines. Sur le Nasdaq, on a le titre GLDC. Alors oui, celui-ci, c'est pas une opportunité de cette semaine, c'est une opportunité donc, que je vous avais présenté. C'était une magnifique requête de marché, hein. Vous voyez que là, on avait une large base. Donc je vais la redessiner. Donc ce titre, je vous l'avais présenté exactement il y a un mois. On avait une large base. Là, on avait la première consolidation avec un magnifique breakout ici. Donc prise de position, on avait ici le 6 ou ici le 7 juin. L'accélération, et là on a eu une news et boum, l'action elle a carrément gapé à la hausse de 58%. Donc tout simplement, appliquez vos plans de trade et vous n'aurez aucune difficulté à surfer ce genre de home run, hein. Ensuite, on a l'action cotée sur le marché Euronext c'est HCO. Alors celui-ci, j'ai voulu mettre en place un timer, hein, pour mon portefeuille et je n'ai pas été exécuté. Regardez, on avait ce beau breakout ici. Donc moi, je suis allé voir tout de suite dans le flux de news, hein. Alors le breakout, des gros volumes, une séance qui casse au-dessus. Là, ici, ce trou de cotation, je ne l'ai pas pris en compte tout simplement parce que c'était l'histoire du Brexit et on a eu ça sur pratiquement tous les titres de petite et moyenne capitalisation, hein. Les gens ont un petit peu paniqué, ils ont revendu, les acheteurs ont un peu manipulé les cours et voilà, ça a ouvert ici, ça a reclôturé à l'endroit où, c'était vraiment une manipulation de cours flagrante qu'on retrouve sur toutes les petites et moyennes capitalisations. Donc, on avait quand même une pattern très 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 jolie, hein. Regardez cette tasse ici avec l'anse, le pivot est bien propre. Là, on a le breakout qui est absolument magnifique ici. Donc, quand on voit ça, on veut prendre position, on va quand même voir le flux de news pour voir où en sont les publications, etc. Et l'annonce de résultats était prévue, alors je ne sais plus si c'était pour le soir même après bourse ou le lendemain matin avant bourse. Quoi qu'il en soit, elle était prévue pour le lendemain et l'impact était pour le lendemain. Donc je me suis dit super, on a un timer. Ce qui s'est passé, c'est que les cours ont ouvert un petit peu trop haut en gap haussier, donc mon ordre n'a pas été exécuté puisqu'il était, là dans la plage du gap. Et donc, je n'ai pas pu entrer en position. Alors là, je vais surveiller de près, voir ce qui se passe là, le comportement des cours ici, pour éventuellement initier une position un petit peu plus haute avec un stop un petit peu plus serré et donc une neutralisation plus rapide, hein. Donc là, on sort un petit peu des compétences classiques que j'enseigne, on s'adapte un petit peu plus au contexte de trading. Mais pourquoi est-ce que je me permets de faire ça? Parce que tout est magnifique sur cette action. Cette action, elle a deux anomalies de marché sur un même titre. On a deux anomalies de marché sur un même titre. On a le momentum et en plus on a un catalyseur de marché de type post-earning announcement drift. Donc une surprise sur annonce de résultats qui est un énorme catalyseur puisque les opérateurs de marché vont mettre un certain temps à se réajuster, c'est-à-dire à réajuster la valorisation du titre et donc ils vont se remettre à faire leurs calculs, à prendre position jusqu'à ce que le titre atteigne une juste valorisation. Et comme le titre est une petite ou une moyenne capitalisation, les gestionnaires de portefeuille qui vont justement en vouloir davantage de ce titre vont être obligés d'étaler leurs ordres d'achat sur plusieurs semaines de manière à ne pas impacter trop fortement à court terme les prix vers le haut. Donc ils vont entretenir à la hausse normalement, hein, le prix de cette action. Donc compte tenu de ces deux anomalies de marché qui sont réunies sur un seul titre, voilà, là on peut quand même surveiller ce titre et éventuellement mettre en place un petit plan de trade. Moi je vais surveiller ça de plus près dans les séances qui viennent.
Et dernier titre de cette semaine, alors celui-ci, on a aussi une annonce de résultat qui s'est effectuée. Donc ici, vous voyez, on a ouvert en gap up, on a les volumes en augmentation, mais on n'a pas encore cassé le pivot. On n'a pas cassé le pivot, pourtant cette action, moi je la trouve relativement sympathique parce qu'elle a un bon momentum, c'est une petite ou une moyenne capitalisation et qu'on a un fort catalyseur de marché à court terme. On a une pattern qui est relativement correcte. Il y a un petit peu de volatilité, mais c'est correct. Vous voyez qu'on a la tasse ici et on a l'anse ici. Donc là, vu qu'on a le catalyseur de marché, si ça casse et qu'on valide et qu'on continue, il y aura potentiellement une prise de position à faire sur ce titre pour le mettre en portefeuille. Et je vous le répète, hein, on est dans une situation de range, donc votre risque par trade, il est au bas de votre échelle. Et vous neutralisez rapidement votre trade sur le R1 en prenant notamment 50% de vos bénéfices. Vous savez certainement, la spéculation boursière, c'est quelque chose qui est un petit peu le reflet de ce que l'on a à l'intérieur. C'est le reflet de notre état émotionnel, de nos objectifs dans la vie. Donc certains boursicoteurs viennent sur les marchés pour leurs propres raisons, qui ont envie tout simplement de jouer, de parier de l'argent et de ressentir les émotions. Et il y a d'autres types de boursicoteurs qui sont là parce qu'ils ont envie de construire quelque chose à moyen long terme. Ils ont des objectifs de vie qui sont un petit peu plus élevés. Ils veulent libérer du temps, ils veulent générer des rendements assez intéressants. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre en place des routines. Il faut vraiment sortir des griffes du jeu de la bourse casino. Et pour cela, il faut se former. Et le swing trading, c'est de loin la Rolls des approches de spéculation boursière. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'allez pas passer vos journées devant vos écrans, vous allez simplement suivre la bourse après clôture, hein, donc le soir typiquement entre 18h et 8h30 du matin le lendemain, vous avez toute la soirée, toute la nuit et le début de matinée pour pouvoir allouer 30 minutes au suivi de votre portefeuille. C'est-à-dire, vous lancez vos screeners, vous détectez les opportunités, vous ajustez le tout dans votre portefeuille. C'est une routine qui est assez simple à mettre en place. Par contre, ça demande énormément de rigueur dans le sens où il faut être là tous les soirs. Tous les soirs, il faut faire ça. Bon, si vous loupez 1 ou 2 soirs par semaine, c'est pas extrêmement grave. Mais voilà, il faut vraiment être très très rigoureux. Ce que je vous propose, hein, tout simplement, c'est sur le lien en dessous de cette vidéo ou au-dessus, vous avez la page avec tous les packs. C'est les packs de swing trading notamment qui vont vous permettre d'acquérir tous les bons outils, toutes les bonnes bases, tous les plans de trade pour apprendre justement à spéculer efficacement sur les marchés. Vous avez aussi la possibilité de construire votre propre pack sur mesure. Hein. Vous avez le droit à moins 30% dès lors que vous achetez un pack. Et là, je vous ai mis une liste de tous les packs que j'ai déjà créés. Si vous en voulez un qui n'est pas encore créé ici, vous avez simplement besoin de m'envoyer un email et je vous renverrai par échange d'email le lien pour votre pack sur mesure. Donc profitez-en là pendant qu'on entre dans un potentiel nouveau marché haussier. On va avoir beaucoup de belles opportunités là cet été. J'espère que ce marché haussier va vraiment se mettre en place parce que ça se trouve on est reparti pour 7 ans de hausse. Et là, croyez-moi, un marché haussier de 7 ans, ça va vraiment être que du bonheur pour nous swing traders. On n'a pas besoin de travailler plus longtemps. Par contre, voilà, c'est la bourse qui va travailler pour nous. C'est notre capital qui va travailler pour nous. Donc, n'hésitez pas à vous former. C'est vraiment le bon moment. Surtout pendant l'été, en général, on a moins de travail. On a plus de temps libre. Donc, allez-y, formez-vous. Et si vous avez des questions, envoyez-les-moi par email. J'y répondrai avec grand plaisir. À tout de suite.